Bonjour, bonjour chers frères et sœurs, comme chaque matin, depuis un certain temps. Nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis, en Alsace, est la ville carrefour des trois pays, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France, où est situé Saint-Louis. Ce matin encore, après une nuit pluvieuse, nous sommes au rendez-vous et vous avez la présence de la lumière divine qui nous manifeste la présence de Dieu. Dieu est lumière. Et vous avez la nuée protectrice du Seigneur qui vous voyez vous-même comment il vous la présente, pardon. Cette nuée, elle est protectrice de tous les envoyés de Dieu ou de tous ceux qu'il protège ou de tous ceux qu'il envoie ou de tous ceux qui travaillent dans son œuvre. Les fidèles créatures de Dieu. Ici, vous voyez vous-même, il vous la montre, il vous la présente, puisque je viens de vous le dire. Voyez comment c'est comme si c'est suspendu sans toucher à quoi que ce soit. Oui, Dieu est invisible, mais omniprésent dans notre vie de tous les jours. Dieu est là. Il est vivant avec nous. Il est partout. Et tout ce qui est vivant sur terre vit avec Dieu. Et sur la table, comme je vous l'ai dit, depuis un certain temps, il a positionné sa lumière sous les deux pots. La lumière divine. Voilà, le petit point vient vous le montrer. Voilà, sous les deux pots, le Seigneur se manifeste même quand il n'y a pas de soleil dans la ville. La preuve, aujourd'hui, nous sommes à Saint-Louis là, vous n'avez vu aucun rayon de soleil. Mais Dieu, lui, sa lumière resplendit. Un jardin qu'il a choisi. Un appartement qu'il a choisi. Je vous assure que Dieu est le Dieu des pauvres, le Dieu des humbles. Pour cheminer avec Dieu, il faut déjà avoir ces deux qualificatifs-là. Pauvre de cœur, parce que un cœur où habite l'amour de Dieu est un cœur pauvre. Parce que Dieu nous aime, même si nous ne l'aimons pas. Voilà pourquoi on dit un cœur pauvre. Qui ne vous aime pas parce que vous l'aimez. Non. Il vous aime parce qu'il est Dieu amour. C'est un Dieu de pardon. Il pardonne à tout temps. Il pardonne à toutes ces créatures humaines.
Mais attention, c'est un Dieu sévère à la punition, même s'il est lent à la colère. Quand le boomerang divin décide de vous punir, c'est sans recours. C'est lui seul qui sait la hauteur de la punition. C'est lui seul qui sait comment il procède à la punition. Et je pense que cela a été fait dans le temps. Et ces leçons-là ne nous servent pas nous n'arrivons pas à les comprendre parce que nous n'avons pas lu l'Ancien Testament. C'est là-bas la sagesse traditionnelle. Cette sagesse-là que Dieu lui-même a donnée à nos ancêtres. Et dans cette Bible-là, à l'Ancien Testament, il y a un livre qui s'appelle Sagesse, que notre jeunesse devrait lire pour comprendre et pour être protégée par la course à la richesse, la course aux honneurs, parce que avec Dieu, c'est pas à pas qu'on réussit. Rien ne sert de courir. Si Dieu a dit que tu vas arriver à telle distance, si Dieu a dit que tu vas atteindre tel but, tu l'atteindras sans trop d'efforts. Mais si Dieu a dit que tu n'atteindras pas un but, même si tu fais combien d'efforts, tu n'atteindras pas ce but-là parce qu'il n'est pas sur ton chemin, c'est-à-dire ton destin. Alors, il est question d'abord de chercher à comprendre quel est votre destin sur terre. Oui, très important. Pour connaître son destin, il faut savoir d'où on vient, qui on est. Si vous ne connaissez pas d'où vous venez, vous ne pouvez pas connaître où vous allez. Très important. C'est pour cela que nous parlons de la décentralisation. Nous avions parlé de la transition. Oui, parce que la transition rentre dans le plan de Dieu. L'enfant naît, il grandit, il devient adulte, il avance, il devient vieux, et puis vieillard, s'il a vécu longtemps. Ça, c'est les étapes de transition biologique. Donc, on ne saute pas les étapes. Chaque année, vous avez une année de plus. Et vous ne pouvez pas rentrer en arrière quand vous avez fait cette transition-là. Elle est naturelle. Les années passent, mais Dieu ne passe pas. Les années passent, mais sa parole ne passe pas. Les années passent, sa sagesse ne passe pas. Comparativement à la vie du matérialisme, du m'as-tu vu, on s'enrichit, tout le monde vous applaudit, tout le monde est à vos pieds, puis la transition arrive.
tout change. Soit vous évoluez plus, soit vous chutez. Tout ça, c'est Dieu qui a planifié. Ce n'est pas vous. Parce que pour vous, il faut aller plus haut. Mais avec Dieu, il y a les hauts et les bas qu'il faut accepter et qu'il faut vivre. Ce sont encore les effets de la transition. Mais alors, il y a une transition que nous refusons et qui devrait être bien étudiée. La transition du cœur. Savoir maintenir une vie équilibrée, c'est savoir gérer les temps de transition des cœurs. Les transitions de cœur, c'est ce que Dieu nous dit. C'est moi, l'amour. C'est moi, la vie. C'est moi, la mort. Il nous aime tels que nous sommes. Il nous a donné une vie que nous devons gérer individuellement. Personne ne peut gérer votre vie. Chacun doit gérer sa vie. Selon le plan de Dieu, c'est pour ça qu'il faut être sous la protection de Dieu, sous sa guidance. L'orientation de Dieu est très importante. Si vous faites le faux pas, il vous ramène toujours avec ce cœur dans lequel il a mis son esprit pour vous guider. Donc, ce cœur-là, comme il est aujourd'hui mouvementé par les manipulations du monde, le matérialisme, n'arrive pas à suivre le fil conducteur de la petite parole de Dieu, cette voix qui habite en nous, la conscience. Vous prenez une décision sans avoir consulté cette petite conscience qui habite en vous, vous n'êtes pas sûr d'avoir un résultat. Raison pour laquelle Dieu nous appelle à la conversion des cœurs. Ayez un cœur pur. Ayez un cœur humble. Ayez un cœur où la joie de Dieu habite. Que les autres ne vous fassent pas perdre votre joie, parce que c'est ça le problème. On a instauré au milieu de nous la peur. La peur de ne pas réussir, la peur d'être tué, la peur d'être... De toutes les manières, tout est autour de la peur. Et nous avons un sujet dans notre étude biblique. La peur. Qu'est-ce que la peur fait de négatif? Et qui nous impose la peur? Ce sont les yeux des autres, ce sont les paroles des autres, ce sont les appréciations des autres. Et notre ère moderne vit au rythme des appréciations des autres et non au rythme de notre appréciation nous-mêmes, de notre vie, de notre réussite, c'est-à-dire l'amour de soi. Nous avons perdu l'amour de soi. Quand on a l'amour de soi, on n'est pas orgueilleux. Non. On est fier d'être ce qu'on est. Et alors, on essaye de tout faire pour vivre selon la volonté de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous dit. Alors nous allons, comme chaque matin, repartir écouter notre Père Jean-Paul II en souvenir de ce qu'il nous a légué.
nous allons réfléchir. Nous passons donc devant notre Seigneur, qui lui, il est en permanence chez sa fille, Dr. Ndoumou Melingi, dans mon salon. Il est là, omniprésent, comme nous le savons, dans sa Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il est le Dieu Tout-Puissant. Et vous avez ici, devant vous, le signe de l'horoscope traditionnel, c'est-à-dire l'horoscope chinois, c'est-à-dire l'horoscope du Cameroun, de l'Afrique subsaharienne. Cet horoscope, il est l'horoscope lunaire. On compte nos âges année par année lunaire. C'est le livre de la sagesse qui nous le dira. Et là, nous sommes devant, oh là là, magnifique. C'est illuminé comme si la torche a donné ici. Ici, nous sommes devant le Christ crucifié. C'est lui que Dieu a envoyé pour nous apporter la bonne nouvelle que nous appelons évangile. Mais cet évangile est l'évangile selon Jésus-Christ et non selon les apôtres. Le jour que nous aurons cet évangile-là, enseigné dans toutes les églises, nous allons comprendre exactement la vie de Jésus, exactement pourquoi Dieu l'a envoyé et exactement pourquoi on l'a tué. Si vous n'avez pas encore trouvé cette Bible, ce livre de l'Évangile selon Jésus, priez chaque jour que les autorités des religions, toutes les religions confondues, ont cet évangile de Jésus. Puisque tous croient au même Dieu, et dans tout ce que Dieu a fait, on croit à ça. Et pour croire à ça, il faut avoir les écrits précis qui ont marqué le cours de cette histoire de l'alliance ancienne avec Dieu. Parce que l'histoire de Jésus ne commence pas au Nouveau Testament, non. Il est cité dans l'Ancien Testament où les peuples de l'Ancien Testament attendaient le Messie. Merci Seigneur pour tes explications. Ici, nous sommes, c'est un coin de prière, hein? Ça c'est dans ma maison. J'ai tout ce qui est représentatif. Et là, vous voyez que ma photo est derrière, au fond de cette vitrine. Et devant moi, vous avez Maman Marie. En ces trois formes que vous louez, Fatima est là. Vous avez l'ancienne petite statue de Marie qui s'était manifestée sur mon foyer. Mais cette Marie-là était noire lorsque je venais de me marier. Très jeune. J'avais, je crois, 18 ans. Ici, vous avez Notre-Dame de délivrance que j'ai achetée à Paris et qui est honorée à Paris jusqu'aujourd'hui. Elle est noire
elle porte son fils Jésus-Christ noir. Mais j'ai eu l'information par un chanoine en Suisse. Merci Seigneur. Ici, je crois que vous n'oubliez pas que, au fond, la photo qui est là, c'est Jésus-Christ qui a apparaît l'aumônial dans la chapelle des apparitions, qui m'a inséré cette photo dans les photos que j'avais, parce que je n'avais pas pris de photos de ce genre. Et nous avons fait la vérification. Je suis revenu à l'aumônial, comme je vous le dis, pour chercher cette photo. Non, elle n'existait nulle part. Puis, je suis allé voir Monseigneur de Germigny à Blois, puisque j'habitais Saint-Ouen. Alors, il m'a dit, allez à la maison du Saint-Homme de Tours. C'est pas loin d'ici. Allez voir les bénédictins, je crois, qui sont là-bas. Vous allez trouver cette photo que vous avez en main. La sainte face de Jésus, le saint homme loué ça. Ici, cette deuxième bougie, vous voyez, j'ai mis les deux devant. Là, vous voyez comment la lumière illumine ça. Cette photo, c'est aussi un lieu de pèlerinage en Italie. Je crois que je vais en parler ce matin, où j'ai été surprise à ma première visite d'être choisie par ceux qui organisent la procession de tous les pèlerins dans le lieu. J'ai été choisie pour porter le faïon c'est-à-dire comme un drapeau, je ne sais pas comment expliquer, et conduire la procession sur les lieux, alors qu'ils ne me connaissaient pas. Personne ne me connaissait. Et comme vous connaissez les Camerounais, dès qu'on dit, mais elle sort d'où ici? Nous, on vient souvent ici. C'était la première fois. Notre jalousie est maladive. C'est le choix de Dieu qu'il faut respecter, mes frères et sœurs. Alors, j'ai en haut Joseph, que j'ai positionné là, parce que Joseph est l'accompagnateur des migrants. Pourquoi? Parce que, vous voyez son bâton là, il était question de prendre sa femme et de rentrer chez lui faire le recensement. À Babylone, on demandait que chacun aille se faire recenser là où il est né, dans son pays. Joseph a pris Marie et l'a amenée. Elle était grosse, c'est-à-dire enceinte. Avec cette lampe qui illumine le chemin, ils ont marché. À l'époque, il n'y avait pas les voitures et tout ce que nous avons ici. On marchait à pied. Et en chemin, les contractions d'accouchement ont commencé. Et Marie a accouché en chemin. Donc, quand on parle de Bethléem, il faut savoir que Marie n'était pas encore arrivée en Égypte. Le lieu où elle accouche, on est habitué avec certaines femmes qui, elle quitte, elle est à terme et en chemin, elle accouche. Ils allaient en Égypte. Et s'ils sont de l'Égypte,
Et s'il partait se faire enregistrer en Égypte, nous sommes là en Afrique. Donc, la couleur, pour moi, confirme qu'ils étaient africains. Et tout ce que j'ai étudié a confirmé d'où venait Joseph. Et vous verrez que Joseph a été en Égypte. Vous verrez l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament. Vous allez comprendre comment Jésus vient du roi David. Et Jésus est de la lignée de la génération qui part d'Adam, Noah, et nous sommes en Moïse. Merci Seigneur. On va donc prendre un petit bout de notre... Non, le Seigneur refuse. Je voulais prendre Non, non, non. Il dit non, je rentre dehors. Parce que beaucoup de gens prient maintenant. Et lui, il est content. J'ai allumé la flamme de la prière en France. Vous-même, vous voyez, tout le monde va à la grotte. Je voulais allumer, non, il n'a pas de permis. Donc, je reviens dehors et je vous montre ma personne. Deuxième vidéo. Me voici, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de lumière puissante comme d'habitude dehors, mais je suis là, devant la baie vitrée, où je viens accueillir le Seigneur. Et je vous dis, nous continuons l'étude et nous disons tous au Seigneur, merci Seigneur et gloire à toi. Moi, je te suivrai jusqu'à mon dernier jour. Gloire à toi.